On va regarder aujourd'hui un événement particulier. C'est porté par Lubus Théâtre. Vous allez voir, c'est très original. C'est une compagnie qui nous vient tout droit du Québec. Elle présentait hier soir son spectacle de marionnettes à Sannois. Une classe de l'école Émile Roux a assisté à l'une de leurs représentations. Vous allez voir dans un endroit particulièrement insolite. C'est un reportage de Marie Chaudet. Antonios, Youssef, Zacharia. Et toi? Cela fait maintenant 4 ans qu'Agnès et Pierre racontent l'histoire d'Antonios. Antonios, c'est ce petit bonhomme, plein de fantaisie, et qui, au soir de sa vie, décide de s'offrir un autobus. L'autobus, le voici, jaune comme en Amérique, et pour cause, c'est du Québec qu'il nous vient. J'ai dit. Alors oui, le Lubus Théâtre, c'est déjà une belle histoire. Il y a 5 à 6 ans, nous avons déjà présenté le périple de cette compagnie, un spectacle aussi de marionnettes. Et là, nous avons souhaité les présenter à nouveau dans l'Oise, dans plusieurs communes de l'Oise. Le bus sera en effet itinérant, il a déjà les roues pour cela. Et donc, il est à Compiègne ce soir, il était dans diverses communes. Alors, c'est un spectacle en itinérance de théâtre de marionnettes. C'est un spectacle que nous avons coproduit, donc c'est l'une des coproductions du théâtre, l'une des 28 coproductions qui tournent actuellement en France ou à l'étranger et qui sera découvert par pas mal d'Isariens. Bienvenue à bord de Lubus Théâtre. Merci. C'est un autobus qui a été acheté par mon père en 2002 et par la suite il a quitté la terre, donc j'ai récupéré le bus de mon père pour poursuivre un peu son rêve, faire voyager les gens à partir du théâtre de marionnettes et de l'imaginaire. La mission première, au départ, c'est d'aller porter le théâtre aux gens, porter le théâtre dans des régions, dans des communes où les salles de spectacle sont absentes, où le théâtre, ou peu importe, les arts ne sont pas beaucoup privilégiés. Et il ne faudra que quelques semaines pour réaménager le bus, confectionner les marionnettes et réécrire l'histoire. Un voyage dans le temps et à travers le monde, une vraie performance artistique et un public à chaque fois superbe. J'apprécie beaucoup quand on s'intéresse aux racines, parce que c'est ce qui nous permet de tenir debout. Antonios, mon petit Antonios, tu voudrais pas que ta maman, elle passe pour une menteuse? Non, maman, mais c'est mes cheveux. L'idée de faire circuler un bus scolaire canadien à Paris m'a tout de suite emballée. Donc il va aller dans plusieurs lieux parisiens, dans des lieux populaires, d'autres moins. Voilà, c'est quand même une sacrée aventure. Le bus s'est installé sur la place du village et à la sortie de l'école, les enfants gagnent ce lieu curieux de spectacle. Le bus a appartenu au père d'Agnès, immigrant libanais au Québec. Elle a voulu raconter dans le périple son histoire, une histoire universelle finalement, celle d'un grain de sable qui parcourt le monde et apprend la vie au fil de ses rencontres, celle notamment de ce vieil homme et de son bus. Un conte tout en philosophie. Pendant 30 ans, notre petit grain de sable sera prisonnier du sablier et à vouloir s'évader de celui-ci, il marquera le temps implacablement. Antonios aussi, en quelque sorte. Toutes ces années, il fuira le temps. Il n'y a pas de frontières. On est tous membres d'une même grande communauté sur une planète qui s'appelle la Terre. Et même si on vient du Liban ou d'ailleurs, on peut prendre racine ailleurs et être particulier, garder notre particularité. Parce qu'on dit ça presque tout le long de la pièce de façon imagée, que chaque individu est comme un grain de sable, est comme une étoile. Chaque individu est différent. Antoine était différent, mais son père. Mais en même temps, on a besoin d'être tous ensemble pour faire une plage, pour faire une planète. Et à la fin de sa vie, la dernière folie qu'il se paiera sera...